Les gars, comment vous allez? Suite du vlog 18 ans sans argent à New York, c'est parti. 7e jour aujourd'hui. Ces derniers jours, j'étais vraiment concentré sur trouver du travail, tout ça. Donc là, je vais plus essayer de profiter de la ville, faire des petits détours, tout ça. Hier, j'ai rien foutu parce que c'était férié, il pleuvait. Donc voilà, je vais profiter, je vais passer un bon moment. Parce que je sais que ça va pas durer éternellement. J'étais dans un magasin, j'ai demandé à un gars comment publier ma BD. Il m'a passé plein d'adresses. Il m'a passé plein d'adresses à faire, plein de blasts. Je vais aller faire tout ça là. Ça va être la mission d'aujourd'hui. Ça fait du bien d'avoir un peu des directives parce que d'habitude je me déplace complètement au hasard. Même si je pense pas que le mec qui m'a donné ça soit un pro ou quoi, mais c'est quand même bien d'avoir des conseils et des endroits où aller. Là, je ressors de la première adresse. La dame elle m'a dit qu'il fallait aller sur le site, prendre rendez-vous, tout ça, donc il pouvait pas me recevoir là tout de suite. Donc je lui ai demandé s'il n'y avait pas d'autres adresses dans le quartier. Elle m'a renvoyé vers 2 autres adresses. Du coup, je vais refaire ces 2 autres adresses. Voilà, on verra bien. Là, j'ai un peu l'impression que toutes les portes me sont fermées en vrai. Je vais dans des bureaux, mais il faut aller sur le site, prendre rendez-vous, faire des mails, tout ça. Je sais pas comment me prendre là. C'est chaud. 5e jour aujourd'hui. Là, je vais aller faire le 3 petites courses. Hier, j'ai passé la journée à envoyer des mails aux gens que j'avais rencontrés à la convention. D'ailleurs, j'ai plus besoin de Google Maps pour aller faire les courses. Je suis officiellement un vrai gars de là-bas. Pour savoir s'ils peuvent m'aider dans ma quête et s'ils peuvent pas, ils me rediriger vers des gens qui peuvent m'aider. Donc comme ça, j'ai élargi un peu mon sac de connaissances. Et voilà, franchement, c'était une très belle expérience, on va dire. Quand je dis que je viens de loin pour réaliser mon projet, les gens ils sont assez sympas en vrai. Même si eux ils peuvent pas m'aider, ils me donnent leur Insta, ils me disent bah envoie-moi des messages, je te répondrai, je te redirigerai vers quelqu'un. Donc c'est vraiment cool franchement. Et voir autant de professionnels qui sont dans le milieu dans lequel je veux être, ça m'a vraiment motivé, ça m'a montré vraiment la voie à suivre. Je sais exactement quoi faire à partir de maintenant. Mais je vais rester ici encore un peu histoire de toquer à toutes les portes pour être sûr de vraiment rencontrer tous les gens qui sont susceptibles de m'aider. Depuis que je suis arrivé dans ce pays, j'ai que des problèmes qui me sont arrivés, que des problèmes, que des situations où je sais pas quoi faire. C'est comme si je veux jouer au jeu, mais je connais pas les règles, et je connais pas comment ça marche. J'essaie de demander, on me dit c'est comme ça. Après je demande à quelqu'un d'autre, il me dit non en fait c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est très perturbant parce que j'ai envie de faire des choses vraiment. Et je suis prêt à faire n'importe quoi, mais je sais pas quoi faire. Je sais pas dans quelle direction aller. Là je suis à Central Park, je marche. À Manhattan, j'ai déjà fait tous les magasins de comics dans lesquels je pouvais aller à pied. Donc là, je suis à court d'options en vrai. Je vais essayer de demander peut-être à des gens qui sont plus établis, qui connaissent mieux le système. Parce qu'évidemment, moi j'ai des infos, mais les infos elles datent. Là, carrément, ce qui se passe aujourd'hui, l'année prochaine, ce sera déjà plus d'actualité. Donc non, c'est compliqué. Arriver dans un pays, déjà seul, c'est une idée à la con en vrai. Mais non, arriver dans un autre pays, c'est dur. Peu importe ce que tu veux faire, tu dois le faire de la manière dont le pays veut. Et si t'es pas content, tu te casses. Et tu dois prouver ta valeur en fait, c'est ça le plus dur. Je savais en arrivant que ça allait pas être facile d'aller là où je voulais être, mais je savais pas que ça allait être aussi dur. Et que ça allait être aussi... pas dur physiquement, mais dur mentalement, parce que c'est très très dur de pas se laisser décourager. Je vous mens pas que la vraie vie c'est bien différent de regarder des vidéos motivation sur YouTube où tout le monde te dit que tu peux faire ce que tu veux, tu peux devenir tout ce que tu peux. En réalité c'est plus dur que ça. Aujourd'hui ma mission c'est la même qu'hier et la même que celle de demain. Je dois montrer mes dessins pour trouver du travail et comme à chaque fois j'ai aucune idée de par où commencer. La plus grande différence entre l'école et la vraie vie c'est que dans la vraie vie personne te dit quoi faire, personne te dit où aller. C'est un peu toi qui dois deviner les trucs et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et je suis allé aux adresses que je connaissais déjà et j'en ai essayé des nouvelles. Mais en fait dans ce pays quand t'es nouveau, personne va vraiment te donner son temps. En fait les gens ils veulent avoir affaire à des gens déjà en place, qui ont un produit déjà carré, avec déjà une audience. Ils veulent pas prendre de risques. Et c'est aussi beaucoup plus difficile de rencontrer des gens vraiment compétents. En fait, les gens que j'ai rencontrés jusqu'à présent dans les boutiques, tout ça, c'était des simples vendeurs, ils connaissaient rien du tout. Et évidemment, je vais continuer jusqu'à que je trouve. Par contre, quelque chose de super cool, c'était de prendre le ferry de New Jersey jusqu'à New York. J'avais jamais vu de vidéo de ça ou quoi, mais dans la vraie vie, c'était vraiment impressionnant. Dans la même journée, j'ai aussi fait un tour à Brooklyn. C'était vraiment cool parce que, encore une fois, j'avais aucune idée de ce à quoi ça ressemblait dans la vraie vie. C'est pas comme si j'étais à côté de chez moi, par exemple en Espagne, où je pourrais revenir vite fait. Bon après, l'Espagne c'est claqué, y a rien à faire. Tellement loin de chez moi, je peux pas me permettre de juste me décourager, me dire on verra après tout ça. Je dois tout essayer tous les jours, je dois trouver un moyen de montrer mon travail à tout le monde pour trouver des opportunités. Moi je pensais que j'allais arriver ici, j'allais faire la fête, mais non. Là je dois aller voir tout le monde, À pied en plus. Là je fais vraiment le charbon, le sale boulot entre guillemets. Je toque à toutes les portes, j'essaie de savoir s'il n'y a pas un moyen de prendre des trucs. J'essaie de gratter des infos à droite à gauche. Voilà quoi, franchement c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Mais c'est aussi pour ça que je suis venu du coup et je vais continuer, je sais ce que ça paye. Les gars, aujourd'hui je crève la dalle, la mission ça va être de se remplir. Là je suis dans la rue, j'essaie de trouver un petit truc.
Bah, c'est pas compliqué, il y en a partout. Donc je vais faire mon choix. Le plus compliqué quand tu habites à New York, c'est de voir que des trucs comme ça là, que des fast-food, des trucs archi bons et de pas pouvoir payer, de pas avoir de tal. C'est la pire chose. Mais tranquille, on va remédier ça aujourd'hui. J'ai une quête secondaire, c'est de goûter tous les poulets frits de New York. Le plus proche de moi actuellement, c'est Chick-fil-A, donc je vais commencer par ça. Et après, je ferai un classement de tout ce que j'ai mangé. Je vais démonter ça bien comme il faut et je vous dis si c'est bon. Ça fait même pas 30 secondes que j'ai pris connaissance avec ce truc-là. C'est avec ce KFC. C'est tout ce que je peux dire actuellement sur du KFC. C'est un autre monde. C'est tellement incroyable. 10 sur 10, tout en haut. Ça tue tout ce que j'ai mangé auparavant, c'est incroyable. Petite sauce signature, bien. C'est la même histoire. Ça là, c'est tellement meilleur que les frites. C'est plus gros et je sens mieux la pomme de terre, c'est juste mieux, genre, c'est aucun débat. Et j'ai même pas pris le temps de donner mon avis sur ce que je viens de déglinguer. Mais c'était vraiment très très bon. En fait, je comprends l'intérêt de cette ville maintenant. 7e jour aujourd'hui. Ces derniers jours, j'étais vraiment concentré sur trouver du travail, tout ça. Donc là, je vais plus essayer de profiter de la ville, faire des petits détours, tout ça. Hier, j'ai rien foutu parce que c'était férié, il pleuvait. Donc voilà, je vais profiter. Bon, j'ai menti, en fait, j'arrive pas à faire autre chose. Du coup, je suis retourné dans un magasin comics pour reprendre la quête principale. J'étais dans un magasin, j'ai demandé à un gars comment publier ma BD. Il m'a passé plein d'adresses. Franchement, il m'a bien aidé, même s'il y avait pas mal de noms que je connaissais déjà. Le plus dur quand tu fais ça, c'est de pas te laisser décourager. Parce que quand tu passes la journée à te faire recal, après tu rentres chez toi, t'as grave le seum et tu sais que tu dois recommencer le jour d'après. Faut réussir à être détaché un peu, faut croire que ton projet il est bon, peu importe ce qu'on te dit. Là, je ressors dans la première adresse. La dame elle m'a dit qu'il fallait aller sur le site, prendre rendez-vous, tout ça, donc il pouvait pas me recevoir là tout de suite. J'ai demandé s'il n'y avait pas d'autres adresses dans le quartier. Elle m'a renvoyé vers 2 autres adresses. Du coup, je vais refaire ces 2 autres adresses. Voilà, on verra bien. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tranquille. Hein. Franchement, il fait beau, c'est calme, c'est génial. Franchement, c'est la meilleure partie des États-Unis pour moi. Ça est à New York, clairement. Après New York, c'est sympa, mais la journée, le matin ou le soir, New Jersey, c'est clairement mieux. Regardez, c'est incroyable. Je me devais de vous montrer un peu les rayons des supermarchés et regardez, parmi tous les trucs qu'il y a là, le seul truc un peu bon pour la santé, il se trouve en tout petit tout en bas. Genre, faut vraiment le vouloir pour le trouver. Pas genre un truc bon pour 1000 trucs ultra mauvais. 12e jour aujourd'hui. Là, dans un peu moins d'une heure, j'ai rendez-vous avec un éditeur. Donc, jour super important. J'espère que j'ai le taf. Parce que c'est ma seule piste pour l'instant. Si j'ai pas de taf, retour à zéro, je sais pas quoi faire. Donc, je vais faire mon maximum. Je vais présenter mon travail de toute façon. Et tout devrait bien se passer, je stresse pas vraiment. Et si ce sera pas lui, ce sera un autre. Et voilà quoi, petit rendez-vous professionnel, c'est le premier depuis que je suis arrivé ici. Le rendez-vous avec l'éditeur s'est extrêmement bien passé. Il était super gentil et il m'a dit qu'il me donnerait du travail. Nouveau jour, j'étais super content, vraiment c'était comme un gros poids qui me pesait depuis que je suis arrivé ici, qui a disparu d'un coup. Pour fêter ça, je suis retourné au cœur de la ville à Times Square. Parce que c'est ici que j'ai passé les meilleurs moments je trouve. Et vu que c'était un jour de fête, j'étais obligé de retourner au Book Off. La meilleure boutique de tous les temps, avec tous les jeux vidéo, tous les mangas. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre moi juste voir des vitrines comme ça me fait kiffer énormément. Genre juste ça me suffit à passer une bonne journée. C'est dommage que ça soit pas un vrai métier de juste jouer à des jeux vidéo, tester des consoles, voyager, acheter des consoles dans des pays dans lesquels il y a des éditions limitées, tout ça, ça doit vraiment être incroyable. C'est pas un plaisir que je peux réaliser là maintenant. Là je me contente juste de regarder les vitrines et de kiffer. Mais un jour je vais prendre ma revanche sur la vie et je vais tout acheter d'un coup. Quand je suis remonté à l'étage de manga, j'étais choqué de voir mon manga préféré, enfin un de mes mangas préférés, que j'ai jamais continué mais qui est super bien. Il est très très rare. Donc j'étais vraiment surpris de le voir ici. 13e jour aujourd'hui. Là franchement, hier j'ai eu une super bonne nouvelle, j'ai du travail enfin. Et là je vais juste me balader en vrai. J'ai pas vraiment de programme, je vais juste me balader tranquillement et profiter de la ville. Parce que je suis vraiment content encore une fois. En vrai c'est bizarre, je suis content d'avoir mis un peu dans l'industrie dans laquelle j'ai toujours voulu. Je suis enfin dedans, ça y est, c'est cool, mais je pense déjà à la prochaine étape, et à l'étape numéro 3, numéro 4. Donc, en fait, je suis très content, mais j'arrête pas de réfléchir à ce qui va se passer après. Je pense que mon plus gros défaut, c'est de trop réfléchir et de pas apprécier l'instant présent.
Là, je monte cette vidéo plus d'un mois après et avec le recul, j'aurais juste dû kiffer le moment sans poser de questions. Par contre, j'étais obligé de m'arrêter dans un de mes endroits préférés, Taco Bell, les gars. J'avais testé en Angleterre, c'était exceptionnel. Si jamais vous passez devant un Taco Bell, vous n'avez pas le choix, les gars, vous devez vous arrêter. Là, on se retrouve directement à Chinatown. C'est vraiment différent du centre de New York. Moi, je préfère ça personnellement. 16e jour aujourd'hui, je suis actuellement à New York. Là, je viens de sortir du bus et je reçois des mails euh, d'anciens éditeurs de la convention qui m'ont envoyé des mails en mode ouais, je vais t'aider, voilà ce que j'en pense, tac tac, avec leur revue détaillée. Alors que ça fait plus de 10 jours que la convention a eu lieu. C'est assez incroyable et je suis très content de voir que les gens prennent mon travail au sérieux. Là, j'ai aucun plan, honnêtement. Je vais me balader dans la rue et profiter comme d'habitude. Tant que la quête principale est terminée, je pourrai faire tous les trucs de touriste. C'est-à-dire visiter l'usine Starbucks. C'est un truc que j'aurais jamais fait de base. Mais vu que j'étais dans le coin, je me suis dit autant le faire. C'était un super bel endroit, même si en temps normal, c'est pas trop mon délire. Si vous passez devant, ça vaut le coup de s'arrêter. Et comme d'habitude, j'ai fait le touriste en prenant des vidéos beaucoup trop longues. Mais là, l'usine est vraiment sympa. En plus, c'était situé dans le sud de New York, à Chelsea, qui est vraiment l'endroit que je préfère. J'aime pas trop le centre, honnêtement, c'est un peu trop sale. 20e jour aujourd'hui. Récemment, j'ai eu des très bonnes nouvelles concernant mon travail. Du coup, là, je suis juste content. Je vais juste me balader et profiter de la ville comme d'habitude. Là, je suis dans un coin, je suis dans le sud de New York, donc c'est beaucoup plus beau et c'est beaucoup moins bruyant. C'est ma partie préférée. Avant de venir ici, je me suis toujours demandé à quoi ça ressemblait quelqu'un qui travaillait dans l'art à 100%. Parce que généralement, les gens, ils ont leur travail principal et ils font de l'art sur le côté pour apprendre de risques, etc. Moi, je me suis dit, c'est dommage. À quoi ça ressemble quelqu'un qui fait sa passion à 100% tous les jours de la semaine. Et j'ai compris pourquoi beaucoup de gens, n'en font qu'un passe-temps et rien de plus. Parce que c'est extrêmement stressant. Parce que quand tu travailles dans l'art, en fait, tu dois trouver des clients tout le temps. Donc tu dors jamais tranquille. Tu es tout le temps en train de réfléchir à comment tu peux faire plus d'argent, comment tu peux attirer plus de monde. Donc c'est vraiment un casse-tête permanent, quoi. C'est pour ça que c'est beaucoup plus apaisant et faisable d'avoir un travail à côté et de faire l'art seulement sur son temps libre. C'est clair qu'il y a un chemin qui est très peu emprunté et je comprends pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de risques dans la vie d'artiste. C'est vraiment pas un chemin emprunté si tu préfères la stabilité. Là, je me rends directement dans le casse-dalle le plus légendaire de New York. Il y avait une queue assez balèze, mais de toute façon, j'ai l'habitude. D'habitude, j'aime pas trop les adresses touristiques, mais là, ça valait vraiment le coup. L'endroit était vraiment trop classe. En fait, c'est une ambiance vraiment unique qu'on retrouvera jamais en France. C'est pour ça que j'ai aimé. Et en plus, le chef, il te fait goûter de la viande et tout pendant qu'il prépare ton sandwich. Et j'ai filmé un peu son processus. Je suis vraiment fier de cette vidéo. Après un festin pareil, quoi de mieux que le coucher de soleil à New York? Il y a évidemment rien de mieux. Avec les lumières, tout ça, c'est vraiment magnifique. 16e jour aujourd'hui, je suis actuellement à New York. Là, je viens de sortir du bus et je reçois des mails d'anciens éditeurs de la convention qui m'ont envoyé des mails en mode ouais, je vais t'aider, voilà ce que j'en pense, tac tac, avec leur revue détaillée. Alors que ça fait plus de 10 jours que la convention a eu lieu. C'est assez incroyable et je suis très content de voir que les gens prennent mon travail au sérieux. Ce qui est vraiment bizarre avec mon métier, c'est que j'ai aucune sécurité. Si je continue pas à essayer de trouver des clients tous les jours et essayer de m'améliorer tous les jours, c'est mort, j'aurai plus $1. C'est pour ça que dans les autres métiers, en vrai, c'est cool quand t'as ton diplôme, t'as plus rien à prouver, tu sais que tu pourras manger jusqu'à la fin de ta vie. Alors qu'avec mon métier, même dans 20 ans, alors que je serai genre 100 fois plus fort que je suis actuellement, j'aurai toujours des choses à prouver, je vais toujours devoir convaincre les gens. Il n'y a aucun jour de répit en fait dans mon métier et ça je m'y attendais pas et je pouvais pas le deviner. Il y a que maintenant que je vois à quel point c'est dur de vivre de l'art. Mais c'est pas impossible.
Là, je me retrouve dans le sud de New York, près du quartier des finances. Il s'est passé un truc totalement imprévu, mais c'était vraiment cool. Les refs, je ne crois pas, j'ai été invité dans un endroit trop stylé. Un mec sur TikTok, il a vu mes vidéos, il m'a dit ouais, viens dans mon building et tout. C'est un manager de mannequin. Le mec il parle français, c'est incroyable. L'endroit il est trop stylé, j'ai l'impression que c'est un rêve. J'ai l'impression que c'est un rêve. Le mec il est là, il est prêt à m'aider et tout. Je sais pas ce que je vais faire avec lui. Mais en tout cas, ouais, j'ai guetté. Vu que je suis le pire youtubeur du monde, j'ai oublié de raconter comment c'était passé avec le gars. Et je me suis enfui dans la meilleure pizzeria de New York. En vrai, le mec était assez sympa. Et sur le chemin du retour, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes dans cette pizzeria. Et d'habitude, il y a grave la queue, donc j'en ai profité. Troisième jour aujourd'hui. Récemment, j'ai eu des très bonnes nouvelles concernant mon travail. Du coup, là, je suis juste content. Juste me balader, profiter de la ville comme d'habitude. Là, je suis dans un coin, je suis dans le sud de New York, donc c'est beaucoup plus beau et c'est beaucoup moins bruyant. C'est ma partie préférée. Avant de venir ici, je me suis toujours demandé à quoi ça ressemblait quelqu'un qui travaillait dans l'art à 100%. Parce que généralement, les gens, ils ont leur travail principal et ils font de l'art sur le côté pour apprendre de risques, etc. Moi, je me suis dit, c'est dommage. À quoi ça ressemble quelqu'un qui fait sa passion à 100% tous les jours de la semaine. Et j'ai compris pourquoi beaucoup de gens n'en font qu'un passe-temps et rien de plus. C'est extrêmement stressant. Parce que quand tu travailles dans l'art, en fait, tu dois trouver des clients tout le temps. Donc tu dors jamais tranquille. Tu es tout le temps en train de réfléchir à comment tu peux faire plus d'argent, comment tu peux attirer plus de monde. Donc c'est vraiment un casse-tête permanent, quoi. C'est pour ça que c'est beaucoup plus apaisant et faisable d'avoir un travail à côté et de faire l'art seulement sur son temps libre. Dernier jour aujourd'hui. Fin de l'aventure. J'espère que ce sera pas la dernière de ma vie. J'espère que ce sera le début d'une longue carrière. Et ouais, j'ai appris plein de trucs, hein. J'ai kiffé ma vie. Là, je vais rentrer, j'espère ne pas me décourager et garder la même déterre tout au long de ma vie. On y est, les gars, fin du voyage. Je suis rentré avec des cadeaux pour la MIF et plein de beaux souvenirs. J'aurais vraiment voulu que ce voyage dure toute ma vie. De manière générale, je déteste quand il y a des séparations, que ce soit quand tu changes de travail ou quand tu rentres de vacances. C'est vraiment les pires moments. Je pense que c'est aussi une question de période. Il y a des périodes dans la vie où tu dois travailler à fond. Il y a des périodes dans la vie où tu dois profiter à fond. Après, le truc, c'est que maintenant que je rentre en France, mon pays va me sembler vraiment fade comparé à comment ça bougeait aux États-Unis. Mais je regrette pas du tout. C'était une expérience vraiment géniale et j'espère que ce sera pas la dernière. Je vous dis merci d'avoir suivi ce vlog et à la prochaine. Prenez soin de vous.